Oui, bonjour. Vous êtes Bonjour. aide-soignante précisément en EHPAD. Quel est votre, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Quel est Alors votre là, quotidien dans les EHPAD? excusez-moi, je vais essayer de parler sans pleurer, sans colère. Hmm. Depuis une quinzaine de jours et surtout ce week-end, ça a été l'horreur. Mais l'horreur venant, excusez-moi, des familles. Nous avons passé depuis quelque temps et surtout ce week-end notre temps à fliquer les familles. Pourtant, nous leur avons réexpliqué les risques. Nous leur avons réexpliqué tout ce qu'il faut faire. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Prenez Et on votre les temps. voyait sans masque dans les chambres, en train d'embrasser les papiers, les mamies. On sait qu'ils ont besoin de contact physique. Mais là, en ce moment, en Haute-Savoie, en tout cas du côté de Évian, Thonon-les-Bains, on est en train de resserrer la vis. C'est-à-dire que ces personnes qui pouvaient enfin revoir leur famille, on va être obligé de dire non, une personne par jour, 1 heure, avec un masque, vraiment là, cette fois-ci sans contact. Mais mince, les familles, faites attention. Nous, on ne va plus supporter cette situation. Et comment on va expliquer à un résident qui ne pourra plus voir sa famille, qu'il n'aura plus le droit de sortir? Psychologiquement, on a des personnes qui sont mortes de tristesse, non pas du Covid, mais de tristesse. Et là, est-ce que vous voulez que ça recommence? Nous, psychologiquement, on ne va pas tenir, excusez-moi. Vous n'avez plus la On a force. passé notre week-end à fliquer les familles, au lieu de donner les goûters, de faire des changes. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On les met tous dehors, excusez-moi, je ne sais plus comment réagir. Vous êtes aussi épuisée de toute cette situation, Élise. Si on vous dit demain, il faut à nouveau que ce soit un huis clos, comment vous ferez face? Non, on ne demande pas un huis clos, mais du respect. Et en plus, vous savez qu'on se fait prendre de haut, pire, insulté par les familles. Et on nous sort les théories, on nous sort des théories de complot. Mais on en a marre d'entendre ça, même si c'est ce que veulent croire les gens, mais qu'ils le croient, mais qu'ils respectent les résidents. Il ne croit plus à l'horreur que vous avez vécue? Non. Je pense que, moi je sais que j'ai essayé calmement à un moment donné d'expliquer à une personne ce qu'on a vécu, surtout ce que les résidents ont vécu, ce que leur mère a vécu, ce que leurs pères ont vécu. Et vous savez ce qu'on m'a dit? Si madame, vous n'êtes pas faite pour ce boulot, bah démissionnez. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On hurle, on crie. Et on appelle, et effectivement, on est là pour entendre ce témoignage. Il faut en témoigner. Non mais c'est une blague ou quoi? On est passé d'un extrême à l'autre pour vous. Dire taisez-vous, on vous a filé des primes. Non mais ça veut dire quoi? On vous a dit ça, Élise? On vous a dit taisez-vous, on vous a donné des primes? Bien sûr. Et moi, je vais vous dire une chose, mais c'est même pas pour nous. Bon, nous, on est fatigués. Mais quoi qu'on en dise, on s'occupe d'êtres humains. Il y a des personnes, des résidents, ils sont là depuis une dizaine d'années avec nous. Voilà, et on espère effectivement que tout pourra être fait. De l'être humain. Que tout pourra être fait précisément pour qu'ils puissent rester. Élise, merci de ce témoignage.